monde et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour un petit haul action. J'y suis allée très rapidement, j'avais 2-3 choses à prendre que je prends régulièrement pour la maison et je me suis un peu arrêtée dans la zone scrap, crayon de couleur, diamond painting, laine, etc. Pour commencer, vous savez que moi je fais beaucoup de tricot, de crochet, etc. Donc j'ai repris de la laine. J'aime beaucoup cette laine médium qui est très douce. C'est une 100% acrylique, il y a quand même 238 mètres de laine et elle se crochette ou se tricote en 4-5. Je fais beaucoup de choses pour les bébés avec, alors moi j'aime beaucoup ces couleurs très douces, etc. Mais il y a des couleurs beaucoup plus vives et je réalise des couvertures, des doudous, etc. avec. Je vais vous montrer d'ailleurs un petit exemple. Donc voilà notamment un petit doudou que j'avais réalisé il n'y a pas très longtemps, voyez, avec cette laine là, que j'avais doublé d'ailleurs. Je le trouve vraiment rigolo. Donc ça, c'est un doudou qui est issu du livre Tendre Crochet, que j'adore. Je vous mettrai une photo ou le lien. D'ailleurs, tous les liens que je pourrais vous mettre, je les mettrai sous la vidéo, hein. Comme d'habitude, il y a toujours mes favoris, il y a aussi les derniers achats que j'ai pu faire sur Amazon, parce que c'est vrai que j'achète beaucoup sur Amazon. Donc voilà, c'est très simple à faire, c'est très rigolo, et puis ben dans un petit panier pour une naissance, etc., c'est toujours très apprécié. Je fais aussi ce genre de petit panier, vous voyez, avec cette laine là. Donc ça, ces petits paniers, je les ai fait d'après un tuto du livre de Virginie Caracus. Pareil, je vous mettrai le livre en lien pour que vous puissiez aller le voir, et puis en photo également. J'adore faire ces petits paniers là, c'est très rapide, c'est rigolo, et puis en plus ça fait une jolie déco. Donc voilà ce que ça peut donner. Je peux faire également des snoods. Donc ce sont, vous savez, des écharpes qui sont fermées en fait, hein. Voilà, ça fait comme un col, et voilà, ça peut également m'aider à faire des snoods avec plusieurs couleurs. Ça peut être vraiment super sympa, et pour l'hiver c'est très joli et c'est très doux. Voilà, et puis pour terminer, ben, mes couvertures pour bébé, hein, vous les connaissez. Donc souvent je les fais avec cette laine là, vous voyez là j'ai crocheté tout le tour avec la laine, et puis ce sont en fait deux laines différentes que je marie, souvent une laine un peu doudou on va dire, et puis une laine classique. Voilà, donc celle-ci c'était une laine classique qui changeait de couleur au fur et à mesure qu'on la tricote. Mais le tour est fait avec cette laine là de chez Action. Voilà, un autre exemple aussi avec les dernières laines de chez Action qui faisaient un petit peu fourrure de couverture. Donc voilà, et puis les grosses laines en fait qui étaient un peu brillantes. Ça permet de faire de jolies petites choses, et puis ben c'est vrai que pour un cadeau de naissance, en plus c'est tout doux, tout moelleux, donc c'est vraiment super sympa. Ces petites laines coûtent 99 centimes, il y a 100 grammes, et franchement elles sont vraiment top. À chaque fois que j'y vais, j'en reprends toujours un petit peu pour mes projets. Je fais aussi des cartes de naissance, hein, vous savez, j'aime beaucoup le scrap, quoi qu'en ce moment j'en fais un peu moins. De temps en temps j'aime bien prendre celles de chez Action, je trouve qu'elles sont rigolotes, et en plus ça nous donne plein d'idées. Donc j'ai trouvé celle-ci qui est vraiment super jolie, et j'ai trouvé celle-ci pour les garçons et pour les filles. Donc je pense qu'on peut s'en inspirer. C'est vrai que moi j'en fais plein et j'aime beaucoup leurs cartes. Autant il y en a certaines qui sont très kitsch, autant il y en a d'autres qui sont vraiment super jolies. Et pour vous faire voir que j'en fais également quand même encore un petit peu, voilà le genre de cartes que je peux faire pour les bébés. Là en l'occurrence une petite fille, tout ça avec du matériel de chez Action. Donc vous voyez, je m'inspire quand même pas mal de ce qu'on peut trouver un peu partout, hein. J'essaye de faire quelque chose de vraiment rigolo, et puis en même temps très sympathique pour les enfants, et puis voilà. Donc ça c'était le côté carterie. J'ai trouvé la boîte de crayons de couleur. Alors moi j'avais déjà acheté les précédents,
Surtout, je m'en sers pour les coloriages mystères, hein. Je me prends pas la tête à faire ça sur des très beaux coloriages. Mais sur les mystères, je trouve qu'il y a du choix. Et puis, bon, ils sont assez bien pour ça. Et du coup, là, il y avait de nouvelles couleurs. Sauf que dans mon action, il n'y en avait plus qu'une. C'était celle couleur verte. Donc, j'ai pris celle-là pour voir ce qu'il donnait. Effectivement, il y a des nouvelles couleurs. Mais enfin, franchement, je suis pas plus emballée que ça. J'ai trouvé ces petits sparkle marqueurs. Alors, ce sont des marqueurs glitter, donc à paillettes. C'est un feutre pinceau qui ressemble fortement au sparkle, hein, donc ils se sont quand même fortement inspirés. C'est le seul paquet que j'ai trouvé dans mon action. Ce sont les couleurs un petit peu violet-bleu. Je trouve que le paquet avait un peu pris cher, hein, quand même, hein. Je pense que il a dû être trimballé à droite à gauche. Bref, je l'ai pris pour essayer et je vais vous montrer ce que ça donne. En même temps, je vous montre les couleurs pour la boîte de crayons, les 18, qui sont à 2,24 €, hein, les crayons de couleur. Donc, vous voyez ce que ça donne. Ici, vous avez les... apparemment, on pourrait les aquareller. Moi, je trouve que c'est quand même léger. Je préfère les garder en crayon de couleur basique. Et ici, voilà les sparkles, ce que ça donne. Donc, je pense que mes paillettes, elles sont toutes sorties au départ. Et j'en ai plus après ou un peu moins. Donc, je suis pas... oui, d'accord, mais sans plus. Je suis contente de ne pas avoir pris d'autres... bon, il n'y en avait pas, mais voilà. Et puis ici, ce que vous voyez, c'est les pen marqueurs peinture acrylique, les dupes des Posca, qui font vraiment leur job. Et là, j'ai trouvé toute la panoplie. Ce sont ces petits feutres-là. Donc, j'avais déjà acheté ceux-là. Il y en avait 3 par paquet. Je trouvais qu'ils étaient quand même pas trop mal. Bon, la mine est un peu épaisse, mais on peut quand même faire pas mal de choses. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir aussi la peinture à l'intérieur, les couleurs, etc. Franchement, c'est des bons petits feutres. Moi, j'aime bien en mettre dans mes colos et mes créations. Donc, il coûtait 1,64 € dans mon action. Les voici. Donc, j'ai pris toutes les couleurs que j'ai trouvées parce que franchement, ceux-là, ils sont vraiment géniaux. Il y a des couleurs pastel très intéressantes. Alors, et puis les bleus. Ce que je n'ai pas trouvé, ce sont des verts ou des marrons. Il y a un argenté qui doit être par là. Je dois avoir ici un doré. Et puis, bah, avec les 3 que j'avais au départ, ça me fait quand même une bonne collection. Je me dis que avec tout ça, je devrais être tranquille pour un moment. Et franchement, ils sont pas trop mal, hein. Quand vous voyez le petit set que j'avais, ils couvrent bien quand même. Ils sont mat et ils sont vraiment très jolis. Pour vous montrer à peu près comment fonctionnent ces crayons, il faut toujours bien secouer parce que sinon ça se mélange pas trop bien. Donc hein, là, il faut vraiment bien secouer. Donc j'en amorce un. Vous voyez comment la mine se présente. Au départ, elle est quand même plus épaisse que les Artistro, hein. Si je compare avec une mine d'Artistro, vous voyez, c'est quand même plus épais. Mais bon, après je me dis, c'est quand même mieux que les anciens pen marqueurs d'Action, qui eux, pour le coup, étaient encore plus épais au niveau de la taille de la mine. Ceci en fait. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Regardez la taille de la mine en fait. Donc elle est différente, on dirait elle est épaisse, elle est presque aussi épaisse, mais elle est en pointe plus que l'autre. L'autre était arrondi et du coup c'est moins facile pour les bords. Mais voilà, c'est vrai que quelque part
finalement ils se ressemblent. Mais les Artistro, franchement, moi je les adore aussi, hein, ceux-là. Je pense même les acheter en plus grande quantité, mais j'ai déjà testé ceux d'Action. Donc bah là toujours pareil, hein, on y va, on appuie sur la pointe, on a bien secoué. Et sur les feutres, eh ben, c'est plus ou moins long. Donc là en l'occurrence ça descend, mais il faut quand même, c'est quand même assez long. Donc je pense que je vais swatcher, ça y est ça vient. Je pense que je vais swatcher en musique, hein, pour vous éviter d'avoir à me suivre, et comme ça vous aurez bien les couleurs. Oh, celui-là est très joli, hein. Franchement, celui-là, au niveau de la couleur, ça va être un très très joli rendu. Ouais, vraiment très joli. Donc on y va, je swatche tout ça et puis on se retrouve à la fin pour le rendu final. Une fois que c'est amorcé, il faut quand même les utiliser rapidement parce que je trouve que par rapport au Posca qui reste longtemps, ceux-là par contre je trouve qu'ils sèchent rapidement. Surtout d'ailleurs ces premiers, hein. Voilà, ces premiers pinceaux là, oui, ces premiers pinceaux, ces premiers feutres là, oui. Par contre, ceux-là, ça a l'air d'aller. Voilà, j'ai fini de swatcher un petit peu mon nuancier avec les marqueurs de chez Action. Et voilà ce que ça donne. Je trouve que c'est quand même pas mal. On voit bien ici la brillance des deux premiers, hein. Et on a une belle palette de couleurs. J'aimerais bien trouver un petit peu des marrons, des orangés pour la compléter. Mais c'est quand même déjà pas trop mal. Voilà pour ce nuancier. Alors moi je me sers pas mal de ces petits feutres là, tout simplement pour faire les contours de mes coloriages mystères. Par exemple, les deux derniers que j'ai fait, ce sont, voilà, par exemple, voilà, c'est pour faire le tour ici, vous voyez, de mes colos mystères. Donc ça permet de finaliser, de cacher en fait le numéro qui se trouve là avec les codes couleurs, hein, comme vous avez derrière ici. Et puis ça permet de lui donner une jolie petite bordure. Donc voilà, c'est du tout simplement Posca noir. Et puis j'ai fait des petits points de Posca différents, ou de Artistro, ou de pen marqueur, hein. De toute façon là c'est du pen marqueur. D'ailleurs ça se voit, il brille un peu le noir, vous voyez, en dessous. Et puis, alors pour ici, j'ai rajouté, pour ceux qui vont se demander mais pourquoi ça brille dans les lunettes, c'est tout simplement du Glossy Accent. Voilà. Glossy Accent que je me sers aussi pour le scrap, que j'ai trouvé sur Amazon. Voilà, ça fait un peu effet glace, on va dire. Donc j'aime beaucoup ce côté-là. Alors oui, c'est issu de ce livre-là, si vous le cherchez. Les Disney Chat et Félin, coloriage mystère, que j'aime beaucoup. J'ai fait quelques petits coloriages que vous avez déjà dû voir sur mon Insta ou sur mon blog ou en vidéo, parce que de temps en temps je les montre aussi. Donc voilà. Et puis ben, je vais pouvoir continuer et pouvoir faire les contours avec ces petits feutres là qui sont bien pratiques. Voilà, ben on continue la vidéo. Je vais vous montrer maintenant la suite du haul et on se retrouve à la fin. J'ai eu la chance de trouver ce petit planeur. Alors moi je suis une adepte du Happy Planner, j'en ai quand même une paire. Et là ils ont fait fort Action parce que franchement c'est un dupe incroyable de ces petits planeurs.
Là on est sur du format A5, la couverture est de qualité, il y a vraiment, les anneaux sont pour moi en plastique, j'avais entendu dire qu'ils étaient en fer mais pour moi c'est du plastique. Ils ont le petit élastique ici qui ferme, ce qui est très bien parce que franchement ça fait une belle petite fermeture. Voilà comment il se présente de près. Alors j'ai vu qu'il en existait des roses sur les vidéos des copines, sauf que moi quand je suis arrivée il n'y avait plus que les noirs. Donc ils sont quand même de bonne qualité, hein. La couverture c'est vraiment un bon carton, hein. Donc ici on a un petit feuillet qui sert de règle, on peut s'en servir de règle ou d'autres choses. Les présentations et ensuite une pochette. C'est plastifié, donc ça comme ça s'abîmera pas. Et là on est dans le thème noir et blanc, ce qui est très joli, très sobre. Et ensuite c'est par mois, donc ils se présentent tous de la même manière. Le mois avec les buts, les dates importantes, les anniversaires, la liste des choses à faire, etc. Ensuite une vue comme un happy planner, hein, avec le lundi, mardi, mercredi, etc. Ce qui est bien, c'est qu'on commence par un lundi. L'happy planner, souvent on commence par le dimanche, ça c'est un peu embêtant. Et en fait c'est toute la journée et donc il est à dater, hein, il n'est pas prédaté. On peut enlever les intercalaires par exemple, s'en servir comme cahier, comme agenda, comme nuancier de couleurs, enfin bref voilà. Et ils se présentent tous de la même manière au départ. Hein, vous voyez, après on a les semaines. Il tourne assez bien, c'est vrai que pour le coup j'avais un peu peur que ça coince, mais non, ça tourne bien. Et après donc voilà, on a les mois, donc mars, avril, etc. Donc je vous les montre rapidement. Voilà, et on finit avec le mois de décembre, hein, bien sûr. Et ensuite, les notes, les anniversaires, quelques pages pour mettre nos souvenirs. Voilà, c'est très très bien, ça on peut mettre des photos, etc. Donc je trouve l'idée vraiment sympathique. Et on finit par une quantité certaine de feuilles de notes, donc ça je trouve ça vraiment génial. Et à la fin on a notre fameuse planche de stickers qui nous permettra de le changer en agenda, hein, de le décorer avec des petites étiquettes aussi de déco sympa et quelques feuillets pour mettre des tickets de caisse, des photos, des choses importantes que l'on souhaite garder. Donc franchement très surprise et agréablement surprise de ce petit planeur qui est vraiment très joliment fini. Voilà. Et pour finir ce haul, j'ai trouvé la Stant Platform qui ressemble beaucoup à tout ce qui est Tim Holtz, tout ce qui est Mitzi, etc. Ce sont des planches de tamponnage pour les tampons transparents, les tampons clear. Elles coûtaient très peu cher. On est sur du 4,99 €. C'est vraiment une très belle planche et une très belle découverte. Et du coup, j'en ai déjà une qui commence un petit peu à vieillir, mais qui a fait son temps et qui marche toujours très bien. Et je me suis dit, tiens, je vais en prendre une plus petite et voir un peu ce qu'elle a dans le ventre. Sauf que, quand je l'ai ouvert, elle était cassée. Donc, je vais être obligée de la prendre. Alors je vous la présente quand même, hein, elle était comme ceci.
Elle est protégée avec un plastique. Et quand on l'ouvre, voilà, les aimants se trouvaient donc en dessous quand vous ouvrez. Hein, vous avez le petit tapis pour bien faire vos tamponnages. Les aimants ne sont pas très forts. Je pense qu'il faut les changer. Donc ça, on peut en trouver dans le commerce, sur Amazon, sur Ali, etc. Et voyez, donc vous mettez votre tampon ici, votre feuille là, et ensuite vous tamponnez en ayant mis avant de l'encre, bien sûr. Mais regardez ma petite problématique, si j'y arrive, c'est qu'elle est cassée ici. Donc, eh ben, retour chez Action pour remplacer cette petite machine. Alors, je reviens en fin de vidéo pour vous faire un petit rajout. Je suis allée échanger ma plateforme de tamponnage qui était cassée, hein, vous l'aviez vu juste avant. Et du coup, je n'ai pas décidé de la reprendre tout simplement parce que j'en ai déjà une et je ne voyais pas l'intérêt d'en avoir une deuxième, même si c'est pas cher, etc. Donc j'ai quand même fait un tour dans le magasin pour voir ce que je pouvais remplacer et j'ai fait quelques achats supplémentaires. Bien évidemment, hein, quand on rentre dans Action, on en ressort toujours avec plein de choses qu'on n'avait pas décidé d'acheter. Bon bah c'est ce qui s'est passé. Donc j'ai repris ce beau carnet. Hein. Franchement, je l'avais vu en noir, il y en avait plein la dernière fois. Et puis là, bah, il y en avait en rose. Donc du coup, j'ai pris ce carnet parce que ce planeur, en fait, moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Là, en plus, on a les, comment dire, anneaux en rose gold. Toujours le bel élastique qui ferme bien. Ce planeur coûte 3,79 €. Donc ça s'ouvre comme ceci. Vous avez un, voilà, c'est toujours dur. Ici, on a la petite réglette qu'on peut placer où l'on veut. Et puis bah, il se présente hein, comme l'autre. Hein. Je vais vous mettre un petit peu comme ça. J'ai mis un petit peu de lumière aujourd'hui parce que franchement, la luminosité n'était pas terrible. Bon bah j'étais chercher ma petite bague quand même hein, parce que sinon ça fait un peu tristouille. Et puis du coup je vais mettre un ou deux bracelets pour que ce soit un peu moins tristouille au niveau des mains. Allez, c'est parti, on va regarder ce beau planeur. Franchement, c'est plastifié, je pense que ça peut durer dans le temps. Les pages se tournent bien, donc c'est présenté exactement pareil que l'autre. Hein. À la semaine, et puis ensuite la journée, le matin, l'après-midi, le soir. Vous le datez comme vous le souhaitez ou pas. Vous pouvez très bien ne pas mettre de date, hein, mais franchement, il est super beau. Il est dans les tons rose, marron, je dirais même marron glacé. Il est vraiment très joli. Donc voilà, c'est de janvier à décembre. Et je l'aime beaucoup. Franchement, il est super beau. Alors, vous avez dû le voir en long, en large, en travers. Du coup, ma vidéo est un petit peu décousue. Je vous le passe très rapidement. C'est un format A5. Donc là, on retrouve quelques papiers encore, quelques pages de notes, de mémoire, etc. Des pages de notes et ensuite on trouve les stickers pour le dater. L'écriture est vraiment superbe, j'aime beaucoup. Et puis quelques décos en stickers, encore une fois. Franchement, moi qui ai toujours besoin de carnet, etc., même si je m'en sers pas en planeur, je peux très bien le détourner en carnet de vidéos, en carnet de création, etc. Je l'aime beaucoup. Donc pour 3,79 €, il y a de quoi faire. Il est vraiment beau. Et au niveau, on est sur du 16,5 sur 22, on va dire. La tranche, on est sur du 2 cm.
Et les diamètres, c'est ça, de 3 cm à peu près. Vous voyez, ils sont quand même bien finis, ce sont des petites étoiles. C'est vraiment un très très bon achat. C'est un très bon produit. Si vous voulez commencer à débuter, il est vraiment superbe. Franchement, moi je suis enchantée de ces petits planeurs, et j'en reprendrai comme leurs bulettes d'ailleurs, dont je me sers souvent. Ils sont vraiment très bien. Dans la foulée, rien à voir avec, vous allez me dire, le loisir créatif, et pourtant j'ai pris cette petite planche pour découper tout simplement, hein. Vous savez, la viande, les fruits, les légumes. Ça coûte 65 centimes, on ne va pas se ruiner. C'est tout simplement pour poser ma matière dessus. Voilà, par exemple ici j'ai les Faber-Castell, les Gelatos. Et c'est pour tout simplement aller chercher ma matière dessus, hein, et pouvoir aller l'étaler. Alors bien sûr, lui il veut pas, voilà. Ça remplace la feuille plastique. On met autant de matière qu'on veut. Ça marche avec la peinture, ça marche avec les pastels. Bref, ça marche avec tout. Je pense qu'on peut mettre des encres aussi. Voilà, ça peut être, voilà, hein, je vous donne des exemples divers et variés. Ça peut être vraiment très intéressant. Ça marche aussi avec les carandaches. Et j'ai pas de petite encre par ici. Et voilà, je pose ma matière. Je vais la chercher avec un petit peu d'eau, hop. Ou avec mon pinceau. Bref, vous avez compris le système, hein. Voilà, je peux mettre mes encres aussi, et avec soit ce pinceau là, soit avec un kit tool, aller chercher ma matière, etc. Et puis ça se nettoie de peur, quoi, parce que du coup un chiffon et voilà, là sans passer sous l'eau, sinon vous la passez sous l'eau, et elle a donc ce côté un petit peu granuleux. Et je me dis, plutôt que d'acheter la palette de carandage qui coûte je ne sais combien, plutôt que d'avoir à un moment donné plein de plastique autour de moi, mais qui finissent par être un petit peu usés, hein, un petit peu fatigués. Vous voyez, en général, je prends ça, mais à force, bon, ça n'a plus d'allure. Eh bien, je vais prendre cette petite planche. Elle est maniable, elle est petite. On peut faire les deux faces, ça se nettoie de peur. Et on peut mettre notre matière, que ce soit du crayon aquarellable, que ce soit du carandage, que ce soit du Gelatos, les encres Distress, Oxide, Ink, etc. N'importe quoi. À partir du moment où vous pouvez gratter un peu la matière, c'est ce qui se passe puisqu'il y a des petits picots, et ben vous allez pouvoir récupérer votre matière là-dessus. 65 centimes. Franchement, quand j'ai vu ça, j'ai dit je prends tout de suite. C'est quelque chose qui me trottait dans la tête depuis très longtemps. Et à chaque fois j'oubliais. Et là quand je suis passée dans le rayon cuisine, j'ai dit allez hop, je la prends et je fais l'expérience, parce que ça peut pas, c'est pas possible de payer un truc 20 balles alors que pour 65 centimes on a quelque chose qui fait exactement la même chose. Voilà donc pour ma petite trouvaille du moment, et ce que je voulais donc vous montrer. Alors peut-être que d'autres personnes l'ont déjà fait, hein, ont déjà eu cette idée et vous l'ont montré. Moi, je ne l'ai pas encore vu passer sur les chaînes que je connais, donc c'est pour ça que je voulais vous montrer cette petite astuce qui me paraissait vraiment très très intéressante. Et j'ai trouvé aussi ce petit lot de tampons, donc c'est les blending tools, hein, qu'ils appellent ça. Souvent, moi, je prends la marque Rangers, ou alors Craftelier font aussi, ou même, il me semble bien que Aladdin fait aussi ce genre d'outils, et je m'en sers énormément dans le scrap pour tout ce qui est encre en fait. Donc là c'est fourni avec le petit outil et plusieurs mousses qui font donc différents effets. Donc ce petit lot coûte 94 centimes, prix imbattable, hein. Je n'ai jamais vu si ça fonctionne bien. Franchement
une affaire, c'est une affaire. Donc à tester pour voir ce que ça donne et je vous dirai ce que j'en pense. J'ai trouvé aussi ces kits de diamond painting. Vous savez que j'en fais un petit peu et j'avais décidé de détourner mes restes de diamants pour faire des cartes. Je cherchais des modèles, etc. J'essayais de trouver. Et en me baladant dans les rayons, qu'est-ce que je vois? Ces sets de cartes. Alors, je les avais vus passer sur certaines vidéos de youtubeuses. Alors, je vous dirai pas les noms parce qu'il y a tellement eu de haut l'action ces derniers temps que du coup, tout le monde les a eu un moment en main. Mais moi, je viens juste de les avoir dans mon action. Alors, ces petits kits coûtent 1,84 €. Vous avez à chaque fois 3 cartes. Et vous avez le petit toolkit là pour faire le kit. Alors il y a celui-ci avec le petit chat, c'est la série avec les animaux. Ensuite on a 4 cartes, pardon, je vous ai dit 3, c'est 4. Celle-ci qui est très fleurie, très jolie. Il y en avait d'autres, hein, mais j'ai pris ceux que j'étais sûre de faire en fait. Et alors je vais vous en ouvrir un parce que franchement c'est vrai qu'ils sont super jolis. Et que ça donne des idées pour faire nous-mêmes après nos cartes en diamond painting avec nos restes de vieux diamants. Donc le kit tool il est tout simple, hein. Vous avez la barquette, la petite colle et puis le petit stylet. Moi maintenant je prends de la pâte à fixe pour la colle, je trouve que c'est très bien. Ici vous avez l'explication de texte. Donc c'est quand même sympa pour ceux qui n'ont jamais fait de DP. Hein, ça explique vraiment bien tout ça. Et ici vous avez les petites cartes. Alors voilà, elles se présentent tout simplement, hein, mais elles sont quand même bien finies, elles sont quand même bien épaisses, protégées par le petit plastique pour la colle. Et il y a seulement quelques endroits, ici, par exemple, pour ce petit cochon-là, où il y a des diamants. C'est pas un DP total, c'est un DP partiel, comme on l'appelle. Voilà le petit chat, qui est vraiment super mimi. Franchement, j'aime beaucoup. Et puis ça prend pas beaucoup de temps, hein, quand on n'a pas le temps de faire une petite carte. Là, ça sera l'oiseau uniquement. Alors, je vous montre pas l'arrière, mais bon, oui, c'est vrai que... Hop, elle se présente comme ça. Et puis le chien. Donc dans la série des animaux, vous avez les enveloppes qui vont avec toutes blanches. Et ici, vous avez donc tous les petits diamants. Alors, ce sont des diamants ronds. Vous avez ici les codes pour pouvoir les mettre ensuite sur votre partie à diamanter. Et ils ont l'air pas trop mal, ils brillent. Il n'y a pas trop de... Ils sont pas l'air d'être troués. À voir à la pose. Hein, voilà, parce que la qualité de la pose... voilà, ça y fait beaucoup. Donc franchement, très intéressant. Et je trouve vraiment très sympa pour quelqu'un qui veut s'essayer au DP. Et pour les autres, je vais vous montrer juste derrière. Hein, voilà. Les petites cartes d'un peu plus près. Alors ensuite j'ai trouvé des notebooks pour les coloriages et les colorieuses et les colorieurs. J'en ai trouvé deux, celui-ci et celui-ci. Alors franchement je les adore. Déjà ils ont l'élastique qui ferme. On a 50 coloriages, ça coûte 1,49 € et c'est du A5. Le papier fait 120 grammes, donc déjà c'est pas n'importe quoi comme papier. La couverture elle est en carton et ce sont tout simplement des petits livres avec une page de notes. Alors ça, j'ai trouvé ça vraiment génial parce qu'on a un coloriage et vous voyez, c'est quand même pas du petit papier. Et voilà, on a une petite page de notes et à côté, on peut faire le petit colo qui va bien. Donc là, on est vraiment dans les animaux. Et puis, je vais vous laisser regarder en musique les petits modèles.
Alors voilà pour le premier. Vous voyez, c'est vraiment super sympa. Ici, à chaque page, on change de petits dessins. Il y en a pour tous les goûts. Là, on est sur le thème des animaux. Quand on voyage, on prend ce petit carnet-là, on note son matériel, on fait son colo, on note ses tests, on peut marquer plein de choses. Enfin, c'est vraiment très intéressant. Je me dis, c'est qualitatif et en même temps, ça prend pas beaucoup de place. Donc, j'ai vraiment beaucoup aimé. Pour vraiment 1,49 €, ça vaut vraiment pas le coup de s'en priver. Et alors, donc, celui-ci, je l'ai commencé parce que j'avais des tests à faire dessus. Et celui-ci est plus connoté sur les fleurs en fait. Voilà, donc moi par exemple, vous voyez, j'avais fait mes tests de diamants de stickle, pardon, que j'avais reçu de Craftelier. Hop, voilà. J'avais fait mes Posca parce que j'avais pris du Posca chez Craftelier en solde. Et puis les tests, voilà, d'Action. Je les avais mis par là aussi. Je sais pas si ma lumière elle va faire peut-être, oui, bref. Et donc là on est sur tout ce qui est fleurs un peu. Donc bien sûr je protège toujours avec une feuille mon colo derrière s'il y a besoin. Donc là pareil, on a le signet pour se rappeler où on en est. Et puis on a cette superbe panoplie de fleurs, de feuillage que je vous laisse regarder en musique. Alors, petit problème technique de batterie, ça aurait été étonnant que ça ne m'arrive pas dans une vidéo. Allez, on reprend pour la fin. Donc voilà pour ce petit livre notebook de coloriage que j'ai vraiment trouvé super sympa. Donc j'en ai tout de suite investi un. L'autre, ben, je pense le garder pour plus tard ou le faire en parallèle pour d'autres tests peut-être, je ne sais pas pour l'instant. Mais voilà, j'étais contente de trouver ces deux modèles-là. Je ne sais pas s'il y en a d'autres par contre. Dans mon action, je n'ai trouvé que ces deux modèles-là. Alors, pour finir, j'ai trouvé également dans le coloriage, le coloring book. Là, il y a 40 dessins. Et je l'ai trouvé aussi très très joli, donc je l'ai tout de suite pris. Alors par contre je ne me rappelle plus le prix de celui-ci, ça devait être pareil dans les 1 ou 2 €, pas plus. Donc ici on a tous les modèles, il y avait plusieurs modèles dont un avec un renard. Et du coup c'est pareil, un petit cahier de coloriage. Alors vous voyez, ils sont pas très grands, ça s'emmène partout de peur parce qu'en fait c'est assez quand même rigide en plus au niveau de la couverture. Et puis c'est du A5, donc on est sur du 21 par 15. Là, 21 par 14,5. Vous voyez, c'est quand même assez grand. On peut faire des choses dedans, tout en restant facile à emmener partout. Alors, bah là j'ai déjà commencé, j'ai fait des tests en fait dedans. Alors bon, premier colo sans être mystère, hein. J'ai testé, je sais même plus ce que j'ai testé comme... Ah oui, j'ai testé les Marco Renoir, les 120 crayons de couleur Marco Renoir. Alors, bah c'est ceux-là en fait. Voilà, je vous mettrai une photo de la boîte que j'ai eue donc pour mon Noël en fait. Mon cher et tendre m'a offert ça pour Noël. À un prix défiant toute concurrence, et franchement je m'en sers pour les colos mystères et tout ça, et ils sont super bien. J'aime beaucoup, ils sont comme les Castle Art, même un petit peu plus... Ouais, ça se ressemble pas mal. La seule chose c'est que le crayon est hyper fin, mais bon,
mis à part ça, j'en suis très très contente. Alors voilà, j'ai fait rapidement un test de coloriage des crayons pour voir un peu ce qu'ils avaient dans le ventre. J'ai mis du Stickles ici dans les fleurs, je sais pas si on va le voir. Ça brille un peu. Il y a du stylo gel pour faire les branches. Voilà, donc ça c'est mon premier colo. Alors vous voyez, je mets toujours une feuille derrière pour éviter d'avoir des surprises que ça traverse. Et voilà ce qu'on peut faire dans un petit livre comme ça. Alors ici, les pages sont un petit peu moins épaisses, on dirait. Ils mettent pas... Non, ils mettent pas combien. Mais c'est peut-être du 100 grammes, hein, 100 grammes, 110 grammes. Hein. C'est quand même plus épais qu'un papier d'imprimante. Hein. Et donc, du coup, ici, j'ai mis du gélatos pour tout le fond. Et après, c'est que des crayons pas Castle Art, des crayons Marco Renoir. Voilà. D'ailleurs, c'est pas de janvier 2020, c'est de janvier 2021. Je me suis trompée. Rectifions ça, madame. Hop, 21. Voilà. Si je commence à faire des bêtises, je vois pas les années passées. Donc voilà, ça c'est mon colo que j'ai fait là-dessus. Alors, ça gondole un petit peu, mais pas beaucoup finalement. Et puis alors après, c'est du recto verso. Et on a toutes sortes de colos. Mais j'ai vraiment trouvé ce petit livret vraiment sympa. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle a sur son bureau? Oui, bah, je suis en train de faire un coloriage et du coup, il y a des têtes de mort, ouais. Donc, qui me servent de support à stylo. Vous voyez, c'est mon mari qui m'a fait ça en 3D sur sa machine 3D. Il m'a fait un truc super sympa aussi, c'est ce porte-crayon là. Vous voyez, vous pouvez mettre un certain nombre de crayons. Et comme ça, hop, je le bloque en dessous. Puisque ce bureau-là me sert en fait de bureau de coloriage, de montage de vidéos et tout et tout. Donc du coup, voilà. Donc je vous montre aussi le petit piano qui me sert à mettre mes Posca, mes Artistro, mes Generoy, etc. Et puis bah, j'ai une pensée particulière aujourd'hui pour mon loulou qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps. Il avait 12 ans et demi et il me manque beaucoup. Donc voilà, il est avec moi. Voilà, petite pensée à mon Django. Voilà pour ces petits achats. Et puis, je voulais vous faire une petite aparté aussi sur cette vidéo. Alors, je pensais qu'elle ne serait pas longue. Et puis, finalement, je crois qu'elle va être un petit peu longue. Je voulais vous parler d'une amie qui a ouvert une chaîne YouTube et qui commence sur tout ce qui est bien-être. Alors, sa chaîne s'appelle Soisic le Zen Lys. Donc, je vous mettrai toutes les informations en partie plus sous la vidéo. Elle fait des séances et donc elle vous aide à vous sentir mieux. Hein, tabagisme, poids, sommeil, stress, anxiété, confiance en soi. Hein. Alors bien évidemment, ça ne se substitue pas à la médecine traditionnelle, mais ça peut être une aide, hein, surtout en ce moment où on est tous un petit peu fatigués. Donc sur sa chaîne, vous retrouverez des petites séances de 15 à 17 minutes. Elle nous donne par ces petites vidéos des outils pour nous sentir mieux. Je trouve que c'est vraiment déjà très gentil de sa part de partager gratuitement ces petites vidéos avec nous. Ça peut ne faire que du bien à notre corps, à notre cerveau et à notre moi intérieur. Et voilà. Donc,
N'hésitez pas à aller voir sa chaîne, Soisy-Clairet, le Zen Lys. Moi, je vais vous quitter là. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez trouvé votre bonheur dans vos actions, que vous avez la pêche, la forme et le moral. Je vous dis à très bientôt et surtout, n'oubliez pas, amusez-vous et créez bien. Bye bye!